suis au fond du seau, mais vraiment. Aujourd'hui c'est mon dernier jour, donc dernier vlog. Il va être un petit peu plus long, enfin disons que ça va être sur 2 jours, puisque je vais vous filmer donc ma dernière journée. Bon, je vais pas faire grand chose, je t'avoue, parce que de toute façon là c'est déjà 8 heures. Je vais aller faire un petit peu dans la piscine, je vais aller déjeuner. Tu l'entends à ma voix, franchement je suis dégoûté, j'ai pas de joie en fait de rentrer. Bon, je suis quand même content de retrouver la famille, les amis, mon chat aussi qui me manque beaucoup. Mais franchement, l'Asie, c'est tellement magnifique. Vers 15 heures, il faut que je parte à l'aéroport. J'ai 3 avions à prendre. Donc un pour faire Phuket, Hanoï, pour remonter dans le nord. J'ai à peu près 2 heures de vol. Une fois à Hanoï, je vais attendre 3 heures pour prendre le deuxième vol. Et donc là, je pars à minuit et demi avec Emirates. Donc là, j'arrive après à Dubaï à 6 heures du matin. Dubaï, j'attends encore 3 heures, donc 3 heures d'escale. Et ensuite, je reprends mon troisième avion pour 6 heures de vol et j'arrive à 12h40 à Barcelone. Il se passe quelque chose de très grave là, je suis vraiment dans la merde. Écoute, j'ai fait mes bagages, tout est bon, donc je fais le check-out, donc je demande la facture, donc parfait, tu vois, elle me dit 870 euros. Je pensais que j'en allais avoir pour beaucoup plus. Je te détaillerai un petit peu plus tard parce que là l'heure est grave, donc je te détaillerai un petit peu plus tard la facturation et tu verras que c'est vraiment pas trop cher. L'heure est grave, pourquoi? Parce que je prends ma carte, donc je voulais payer en carte bleue, et au moment de mettre la carte dans la machine, le code, ben, je le sais plus. Et là, je me dis, putain, mais c'est quoi? Du coup, première tentative, je teste, c'est pas bon. Deuxième tentative, je me dis, c'est bon, c'est ça, c'est pas bon. Et là, elle me dit, bah, il n'y a plus qu'un essai, sinon la carte est bloquée. Je fais, oh, le délire. Donc là, bah, du coup, je dis, ouais, ok, retire la carte. Et là, du coup, bah, je suis depuis 1 heure et demie, je suis en train de chercher mon code comme un con. Alors, j'ai essayé de chercher sur mes comptes bancaires, sur internet, j'ai pas trouvé. Une fois qu'il te l'envoie à la maison, le code, bah, après, il te le redonne plus et puis tu peux plus le trouver nulle part, quoi. Du coup, bah, j'ai essayé de faire un petit peu de visualisation. Donc, j'ai fermé les yeux, j'ai essayé d'appeler mes guides pour qu'ils m'envoient un signe. Donc, du coup, c'est pour ça que je suis pas retourné tout de suite voir faire mon dernier essai. J'attends de voir s'ils peuvent m'aider, mes guides. Après, j'ai pris un papier, j'ai essayé de noter quelques possibilités. Je suis quasiment sûr, tu vois, il y a deux trois possibilités, mais le problème, c'est que j'ai plus qu'un essai. Et alors, écoute, j'ai pas de liquide, enfin, j'ai 300 euros, donc du coup, je peux pas rembourser les 870. Écoute, si la carte elle se bloque, je suis vraiment dans la merde parce que du coup, bah, je dois partir à 15 heures d'ici. J'ai mes 2 vols qui sont prévus, mes 3 vols même. C'est pas une question de vie ou de mort. Mais le problème, c'est que bah, je vais perdre mon billet, je vais devoir acheter un billet à 400 euros, notre pour aller à Hanoï de 60 euros. Enfin bon, ça va me coûter voilà, 600 euros pour rien, tout ça, parce que j'ai perdu le code. Donc écoute, j'essaie de faire un petit peu de visualisation, de me détendre, de me dire bon, ok, c'est pas grave, t'inquiète pas, tu vas le trouver. Mais franchement, c'est pas pour blaguer, hein. Je suis pas en train de vous mentir, je te jure, j'ai pas le code. Je suis vraiment en angoisse totale là. Bon, sur ce coup, vous pouvez pas m'aider parce que personne connaît mon code bancaire. Je crois que, enfin, même ma mère, elle sait pas. Là, j'attends de voir. Là, je vais essayer de l'appeler dès qu'elle se réveille en France. Du coup, ici, il sera quand même 14 heures, donc presque l'heure de partir, pour lui dire, bah écoute, fonce à la banque, essaie de voir si elle peut pas retrouver le code ou voilà, de me donner une situation parce que j'ai regardé sur internet, on peut pas faire de virement bancaire. Enfin, c'est un peu compliqué, ça prend du temps. Et voilà, vu que je pars aujourd'hui, ben, je suis un peu dans la merde. Bon, à ton avis, est-ce que j'ai trouvé le code ou pas? Bah écoute, je te le dis, j'ai pas trouvé le code, mais la situation s'est arrangée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit oui, est-ce que le fait que j'ai retiré la carte, j'ai encore le droit à 3 essais ou pas? Elle me dit oui. Bah, je lui dis ouais, je suis pas très sûr quand même. Et je sais pas pourquoi, c'est pas clair dans ma tête, j'arrive pas à le trouver ce code. Et donc elle me dit ouais, bah, je suis pas sûr, tout ça, peut-être t'as qu'un essai. Donc je lui dis ouais, bah, c'est très risqué parce que si ça se bloque après, je suis dans la merde. Donc après je lui dis est-ce que par virement c'est ok? Donc elle me fait ah oui attends j'ai une idée tout ça, et en fait elle m'a fait en gros un paiement en ligne où j'ai pas eu à donner comme, ouais, comme quand tu payes en ligne, donc tu donnes juste ton nom de carte, ton numéro de carte avec ton petit chiffre derrière là, le CVC je crois ou quelque chose comme ça. Du coup elle m'a fait un paiement en ligne, donc franchement c'est le top. Alors écoute j'en ai eu pour 23 150 000, alors 23 millions donc comme je te disais ça correspond à 850 euros.
qu'est-ce que j'ai eu avec ces 850 euros? J'ai eu 20 nuits d'hôtel déjà, avec piscine, bungalow. Donc voilà, déjà. J'ai eu 20 petits déjeuners qui étaient vraiment à volonté et c'était vraiment très 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 bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu le transport là de mon hôtel à l'aéroport qui coûte quand même 10 euros. J'ai eu 4 machines à laver. J'ai eu toutes les consommations de café, de boissons dans la journée, de bière, tout ça. Et ensuite, j'ai eu aussi tous les repas. Il y a eu quand même à peu près 20 repas. Donc, on fait le petit récap. 20 nuits d'hôtel avec 20 repas, 20 déjeuners, toutes les consommations pendant 20 jours. Donc voilà, 850 euros. Franchement, c'est vraiment pas cher. Donc tu vois bien que ici pour 1000-1500 euros tu peux vivre le mois mais tranquillement. Alors j'ai pas encore calculé tout ce que m'a coûté mon voyage entre le billet d'avion et tout ce que j'ai dépensé en hôtel, bouffe, tout ça. Alors je sais que ici 850 plus après tu rajoutes un peu de bouffe à l'extérieur. J'ai quand même mon tatouage qui coûte 120 euros. Je pense que ici dans le sud pour 20 jours j'en ai eu pour 1000 euros. Je crois que dans le nord j'en ai eu pour à peu près 600 euros. Donc les deux ajoutés ça fait à peu près 1600. Mais bon, j'attends de rentrer. Comme ça je vais voir combien ça m'a coûté. Parce qu'il faut compter aussi les frais de banque, parce que ici quand je paye à la carte par exemple 150 euros, j'ai eu payé un hôtel 150 euros, mais ils te prennent 3% et la banque elle aussi te prend en France 2% ou 2% et demi, donc ça fait presque du 5%. Voilà, sur du 1000 euros, tu payes 50 euros de charge. Donc il y a ça aussi à compter. Bon, j'avais quand même pris pas mal de liquide pour justement pas avoir à payer de commission. Donc écoute, dès que je rentre en France, je te fais le calcul, comme ça si ça peut t'intéresser, si ça te dit de partir en Asie, que tu te dis pour combien ça va me coûter, au moins tu le sauras. Surtout que t'as bien vu, j'ai pas dormi dans des auberges de jeunesse avec des lits superposés, des dortoirs, j'ai quand même pris des beaux endroits, des bungalows, des chambres seules. Alors si t'es à deux, tu peux diviser tout par deux, parce que là tu vois par exemple c'est 35 euros la nuit, si on était deux, ça aurait fait 15, 17 et 17 euros quoi. Donc voilà, dès que je rentre, je te donne toutes ces infos sur combien m'a coûté mon voyage. Bon là je suis super rassuré, je sais que voilà, je vais pouvoir prendre mon avion ce soir, ça va pas me coûter de racheter un billet, de rester bloqué ici, d'appeler mon travail, de dire oui je suis bloqué, je dois rentrer que dans une semaine. Ils vont me dire ouais celui-là il nous l'a fait à l'envers, il reste une semaine de plus en vacances. Non en plus ça aurait été vrai quoi. Donc voilà, super rassuré, je vais me détendre, je vais aller refaire un petit peu dans l'eau sans tremper mon bras, bien sûr, parce que le bras il faut pas le tremper, le tatouage. Alors regarde, il est là. Il commence à prendre forme, déjà c'est plus inflammé, je mets du Bepanthen, c'est de la crème super grasse pour justement l'hydrater. Et voilà, donc je vais faire un petit peu dans l'eau et puis me détendre. C'est déjà midi et demi, presque 13 heures. Donc dans 2h30, je pars. Alors je viens de commander un thé glacé. Donc franchement c'est super bon, c'est super rafraîchissant. Là en plus il fait super chaud, voilà. Écoute, je me balade un petit peu à côté de la piscine. Je suis dégoûté de partir, voilà. Je leur ai laissé 20 euros de pourboire parce que franchement ils ont été géniaux. Une équipe au top, ils m'ont appris un petit peu le vietnamien, super souriant. Super agréable, vraiment aux petits soins. Donc vraiment si tu viens à Phu Quoc, viens ici parce que c'est vraiment pas cher et c'est le top au niveau de la qualité. Alors je sais pas si tu te souviens, quand j'étais à Cat Ba, j'avais pas payé l'excursion que j'avais fait en bateau parce que le mec était désagréable et que du coup il avait oublié et moi je l'ai pas rappelé, tu vois. Peut-être, bon, tu trouvais ça un petit peu scandaleux de ma part. Mais voilà, c'était un salaud, donc du coup, j'ai fait le salaud avec lui. Mais ici, tu vois, hier, j'ai pas payé la journée de scooter parce qu'ils avaient oublié de me la compter. Et je leur ai dit, tu vois, et ça m'a coûté 10 balles. Mais voilà, au moins, tu vois, c'est des gens réglo. Je suis réglo avec eux. Donc, sois réglo dans la vie, c'est super important. C'est juste énorme, tu vois. J'ai parlé un petit peu avec tous les employés de l'hôtel parce que je suis là quand même depuis 20 jours. Et 20 jours, voilà, tu crées des affinités quand même. Ils sont une dizaine. Ils étaient déjà super contents, je leur ai laissé un petit pourboire, merci, tout ça. Donc on a pris plein de photos, on a échangé les Facebook, voilà. Donc super sympa. Là j'apprécie une dernière fois la vue depuis mon bungalow, depuis ma petite terrasse. Voilà. Écoute, je suis tellement dégoûté de partir, tu sais pas à quel point. Enfin, je pense que tu peux imaginer quoi. Là je me dis que je suis au Vietnam et demain à la même heure, je serai chez moi en France. Ça y est, c'est le moment de partir, ça y est, là c'est l'heure. Je sais pas si toi tu fais ça aussi, dès que tu pars de chez toi pour un long moment ou dès que tu pars d'un hôtel, t'es obligé de dire au revoir un peu à toutes les pièces, tu sais, de regarder ces pièces pour une dernière fois et de te dire bon allez, à bientôt, genre merci pour tout, genre c'est que du matériel mais je sais pas, on regarde une dernière fois les pièces, ça nous rappelle des souvenirs et voilà, on remercie cette pièce. Enfin, je sais pas si toi tu le fais, dis-moi le en commentaire. Bon, en tout cas, voilà, je me suis régalé à Phu Quoc. Vraiment, si tu as l'occasion de venir au Vietnam, passe à Phu Quoc et surtout dans cet hôtel. Je te mettrai tous les liens en barre d'infos si vraiment tu y vas. Du coup, tu peux y aller vraiment les yeux fermés. C'est un super hôtel. What's your name? You speak English? No. No. You speak English?
English? No. Nicolas. Fom. Fom? Fom? Fom. Ah, ok. I take a video. Yeah. Bon, mais voilà, ça y est, je viens de quitter l'hôtel. Franchement, plein d'émotions. J'ai encore une fois la gorge bien prise d'émotions. Là, je suis avec Fom. Yeah. Fom, il est là. Yeah. Il est super sympa. Voilà, donc il m'amène. Là, il y a un très bon pick-up. Voilà, ça coûte 10 € pour aller à l'aéroport. Voilà. Et ben, écoute, franchement, plein d'émotions, comme je t'ai dit. Bon, ils m'ont tous pris dans les bras. Tout ça, c'était vraiment génial. Plein d'émotions. C'est des beaux moments comme ça. Donc, je te conseille vraiment de partir, même si tu es seul. N'hésite pas, pars. Tu vas faire de belles rencontres. Et ça, c'est juste génial pour ton esprit, quoi. Bon, allez, c'est parti. On va rouler une petite demi-heure jusqu'à l'aéroport. Je viens d'arriver à l'aéroport, franchement c'est un bloc de monde. Donc je pars sur Hanoï, de Hanoï je vais à Dubaï et de Dubaï je vais à Barcelone. Je vais mettre un petit coup de main comme ça et dès que je l'aurai fait, je serai à Barcelone. A de suite. Et voilà, t'as vu, ça m'a pris quoi? Une seconde pour faire le Vietnam jusqu'à Barcelone. Non, bon, je plaisante, tu sais très bien que j'ai pris les 3 vols. Alors écoute, je pense que dans ma tête, je suis quand même un petit peu jet lagué, fatigué. Alors attends, là je cherche pour récupérer mon bagage en dessous, toi c'est par là. Alors écoute, premier vol, ça a duré 2 heures, donc franchement, c'était pas très long. Ensuite, j'ai fait une escale de 3 heures à Hanoï. Ensuite, j'ai pris l'avion pour 7 heures de trajet jusqu'à Dubaï. Ensuite, de là, j'ai dû changer de terminal. J'ai dû prendre un métro à Dubaï, enfin, c'était la folie, c'était assez la course. Pareil, bon, j'ai eu 2h30, 3 heures d'escale. Voilà, j'ai mangé un petit bout là-bas. Et ensuite, du coup, j'ai pris mon 3e vol qui a duré encore 7 heures ou même 8 heures, je crois, pour arriver à Barcelone ici. Donc voilà, j'ai fait en tout 18 heures de vol. Je suis vraiment jet lagué. C'est quand même passé très lentement, malgré que j'avais les films, tout ça, parce que je ruminais un peu, tu vois. Je me disais, putain, ça y est, tu pars du Vietnam, l'aventure est finie. On arrive à la fin de cette série road trip au Vietnam. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette série. J'espère que ça vous a plu aussi. Voilà. Pense à mettre un pouce bleu, pense à t'abonner pour recevoir mes 3 vidéos de la semaine et pense qu'en barre d'infos tu as un lien pour recevoir 1 heure de formation gratuite. Alors pour ceux qui en veulent un peu plus, dans quelques instants je vais vous mettre des images de mes 3 vols, voilà, avec ce que j'ai mangé, voilà, pour ceux qui sont vraiment très intéressés pour des images bien précises, quoi, voilà. Sinon écoute, donc c'était le dernier épisode, mais je vais te préparer en exclu 2 à 3 vidéos bonus. Donc voilà, je t'en dis pas plus, mais voilà, je vais programmer ces vidéos pour je pense demain ou après-demain. Je vais me laisser un petit peu de temps pour récupérer de la fatigue. Et puis après je vais te tourner 3 vidéos bonus parce que ça me plaît beaucoup de faire ce format de vlog. Franchement je suis super triste de rentrer, super triste aussi de quitter cette aventure avec vous en lien direct sur YouTube. Donc voilà, merci à tous, bonne journée et à bientôt. Từ bỏ một thói quen là yêu em, từ bỏ từng ngón tay áo gầy ấm áp, từ bỏ từng chiếc hôn mỗi sớm thức dậy, còn riêng anh với anh ngày hôm nay. Từ bỏ một giấc mơ của đôi ta, từ bỏ từng thiết tha cuộc tình ta ngày đó, từ bỏ từng chiếc ôm mỗi lúc gió đông về, từng làm quen với cô đơn mình anh. Từ bỏ ngày xưa đó, mỗi sáng sớm có anh kề bên em, chúc bối rối chiếc hôn còn chưa quên, khe sưởi ấm đôi môi đầy ấm áp. Từ bỏ tình yêu đó sẽ khiến trái tim này càng đau thêm,
bỏ